Bonjour, alors en ce dimanche, je vais vous faire une petite capsule sur ce qu'est la Bible, parce qu'on l'utilise comme ça comme mot, oui, la Bible dit que, ou etc. Et il faudrait juste savoir un tout petit peu ce que ça veut dire. Alors la Bible, déjà, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. C'est-à-dire que c'est un livre qui a rassemblé des tas de livres qui sont extrêmement différents. Il peut y avoir des recueils de poésie, il peut y avoir des recueils de sagesse, il peut y avoir des récits historiques, il peut y avoir euh, des, des visions, etc. Donc c'est très très complexe. Vous imaginez vraiment une bibliothèque avec des livres très différents. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a deux parties. Une partie qu'on appelle l'Ancien Testament et une partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, alors le testament, ça veut dire le témoignage. L'Ancien témoignage et le Nouveau témoignage. Parce qu'en fait, le christianisme s'est basé sur la tradition juive, parce que Jésus venait du milieu juif, et donc il y a beaucoup de références que Jésus donne qui viennent de ce milieu-là. Et donc, toute la question au tout début du christianisme, par exemple avec Marcion, ça aura été de savoir si on intègre le corpus ancien au nouveau corpus, le nouveau corpus qui est composé de plusieurs parties, mais en fait qui est basé autour de la personne de Jésus. Alors, ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou le Premier Testament, on la confond souvent avec la Bible hébraïque. Or, ça ne correspond pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes livres dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est donc la première partie des Bibles chrétiennes, et dans la tradition juive. Et puis, il peut y avoir des variations. Il y a des livres qui n'y sont pas, il y a des livres qui y sont, etc. Et donc, c'est quelque chose quand même qui nous plonge dans toute l'histoire du peuple juif, avec beaucoup de choses qui seront lues, des prophéties qui vont être lues comme ce qui va se réaliser avec Jésus. C'est pour ça aussi que on prend le texte ancien pour le mettre en regard de la réalité du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est un livre, enfin c'est un ensemble de livres qui est composé de plusieurs parties. En gros, il y a une première partie avec 4 évangiles qui racontent l'histoire de Monsieur Jésus. Et donc ça, c'est des livres un peu historiques, pas toujours historiques, parce qu'il y a beaucoup de réflexions. Par exemple, chez Jean, il y a des grandes réflexions théologiques, des grands poèmes, etc. Et après ce départ, si vous voulez, de la vie de Jésus en 4 évangiles, il y a ce qu'on appelle les lettres. Les lettres, c'est beaucoup de lettres de Paul, quelques lettres de Jean, quelques lettres de, de- d'apôtres ou de communautés apostoliques. Et ça, c'est plutôt des commentaires de l'évangile. C'est une manière de comprendre ce qui est, ce qui s'est passé dans l'évangile et comment lire la personne de Jésus. Alors, je vous dis tout de suite parce que ça, j'y reviendrai, c'est qu'il y a quand même un hiatus entre ce que Jésus a vécu, ce qu'on en a rapporté et comment on l'a interprété. Si vous voulez, ça a fait des couches et donc c'est pas toujours cohérent. Et à la fin du Nouveau Testament, donc de tout ce corpus chrétien, il y a ce qu'on appelle l'Apocalypse, qui est un texte très étonnant, qui est surtout un texte crypté. Il ne faut pas y voir des prophéties sur ce qui va se passer, mais c'est un texte crypté parce que ça parlait de persécutions qu'il y avait à l'époque, et donc il fallait parler de manière cachée pour pas tomber sous le coup de la censure. Donc ce corpus du Nouveau et de l'Ancien Testament, ils ont mis longtemps à se fixer, c'est ce qu'on appelle le canon, et dites-vous bien que on peut pas parler de la Bible comme ça parce que il y a énormément de variations. Déjà, je vous ai dit que par rapport à la Bible hébraïque, ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou le Premier Testament ne contient pas les mêmes livres. Et le Nouveau aussi, il y a eu des variations, parce qu'il y a d'autres évangiles, il y a l'évangile de Thomas, il y en a plein d'autres, qui sont intéressants, souvent plus tardifs. Mais donc on a fixé ce qu'on appelle le canon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le canon aussi a varié dans le temps,
Et il a varié aussi selon les perspectives. C'est-à-dire que, par exemple, dans la perspective protestante, Luther n'a pas pris pour les livres de l'Ancien Testament tout ce qui n'existait qu'en grec. Il a pris que ce qui était en hébreu. Donc, ce qui fait que vous vous étonnerez pas, mais dans les Bibles protestantes, il n'y a pas les mêmes livres que dans les Bibles catholiques, hein. Et c'est de même avec les Bibles orthodoxes, il y a des livres en plus. Donc, dites-vous bien que c'est pas un corpus fermé et immuable, mais qu'en fait, c'est quelque chose qui vient de l'histoire, qui raconte quelque chose de l'histoire, et il y a eu de multiples manières de les raconter. Et donc, il y a plusieurs types de collections de livres, et il faut juste que vous en soyez un peu au courant.